Bonjour et bienvenue à tous dans cette présentation autour de 3 retours d'expérience sur les bénéfices en fait de la mise en place d'un Intelligent Data Hub pour gouverner vos données et pour le Master Data Management. Cette conférence sera animée par Smartwave et Semarchi. Au cours de cette conférence, nous allons revenir en fait sur 3 cas clients. Donc les HUG, une entreprise dans le secteur d'activité du luxe et le client Sanofi. N'hésitez pas pendant toute la présentation à poser vos questions dans le chat afin que nous puissions y répondre et nous aborderons en live en fait certaines questions à la fin de la présentation. Je vais laisser Stéphane Loué se présenter de Smartwave qui est avec moi. Merci Julien. Je m'appelle Stéphane Loué, je suis senior consultant chez Smartwave et je m'occupe de porter l'offre data chez Smartwave. Notre mission, en fait, est d'aider et d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Pour ce faire, nous avons organisé notre société autour de 3 piliers. Le premier pilier, Build, il est dédié à la réalisation d'applications sur mesure en utilisant tout notre savoir-faire, à savoir le développement custom Java, type back-end, front-end, mobile, l'intégration, la sécurité, l'interface, l'expérience utilisateur, l'analyse métier et la gestion de projet. Donc l'idée, c'est vraiment de vous livrer des applications clés en main. Le deuxième pilier, Care, en fait, son objectif est de maintenir vos solutions logicielles, que nous les ayons développées ou pas. Et le troisième pilier, Empower, là, l'idée, c'est de renforcer vos équipes en vous proposant nos meilleurs profils. Quelques chiffres rapidement. La société a été créée en 2000. Nous sommes basés et focalisés sur le marché suisse romand. Nous avons 60 collaborateurs et un chiffre d'affaires en croissance constante. Merci Stéphane. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Julien Pelletier. Je suis le directeur de l'équipe Customer Success France de Semarchi. Qui est Semarchi? En fait, Semarchi est un leader du marché du MDM. On est dans le Magic Quadrant du Gartner depuis le mois de janvier cette année. On est également reconnu par le Forrester, en fait, notamment pour notre vision autour du MDM étendu et de l'Intelligent Data Hub. Et on a été reconnu 2 années de suite, en fait, par l'enquête Gartner Peers Insight comme étant l'un des Customer Choice sur le marché du MDM, donc qui mesure notamment la satisfaction des clients. Semarchi, en quelques mots, donc on est éditeur de la solution Intelligent Data Hub. La solution Intelligent Data Hub, en fait, c'est une solution qui vient du monde du MDM, mais qui a dépassé largement le cadre en fait du MDM traditionnel, puisqu'il s'agit d'une seule et même solution complètement intégrée, il n'y a pas de différents services, et qui va offrir en fait plein de modules différents au sein de cette solution pour gérer toutes les problématiques de gouvernance de données. Donc, on va trouver des modules, un module pour gérer le profiling des données, un module pour faire de la qualité de données, donc tout ce qui va être controlling en fait sur les données, un module qui va permettre de faire de l'enrichissement de données, soit avec des règles prédictives, soit avec également la possibilité de se connecter à des systèmes externes, donc à des data providers externes pour aller faire de la standardisation, de la certification de données, ou éventuellement répondre à des besoins plus spécifiques pour aller chercher des données sur de l'open data, par exemple, ou des choses comme ça. On a à l'intérieur de la solution également un moteur de match and merge pour traiter toutes les problématiques de dédoublonnage, qu'il s'agisse de données personnes physiques, personnes morales, produits, organisations. On trouve une grande variété de cas d'usage en fait autour du dédoublonnage. L'idée de l'Intelligent Data Hub, c'est également de ne pas être juste une brique technique, mais vraiment d'être aussi une vraie brique pour les métiers. Donc, on va pouvoir construire des applications sur les données pour les métiers, des applications ergonomiques basées sur un framework responsive design, très simples à utiliser et qui peuvent être mises en place vraiment très facilement dans les mains des métiers, même sans formation des fois. Au sein de ces applications métiers, on va pouvoir également gérer avec un module de workflow les interactions entre les personnes autour de la gestion des données. On va voir notamment dans les cas d'usage qui vont être présentés l'utilisation qui est faite de ces workflows.
On a intégré récemment dans la solution tout un module de dashboarding également pour permettre d'outiller en fait les besoins vraiment de reporting opérationnel sur les données, que ce soit du reporting sur la qualité des données, sur le déboulonnage par exemple, sur le suivi d'activité des workflows, sur la vie du hub en termes de données entrantes, données sortantes. L'intérêt de ce module dashboard, c'est qu'il est directement intégré dans nos applications métiers et en lien avec les données métiers. Donc, on a une navigation en mode drill down en fait depuis les dashboards directement vers les données métiers. Et on s'intègre évidemment, puisqu'un data hub, c'est quelque chose qui est interconnecté au sein du système d'information, on s'intègre en fait avec tout un ensemble d'API d'intégration, notamment une API SQL, une API REST, qui permettent en fait, au travers de middleware, de connecter avec tout l'écosystème avec lequel on doit être connecté, que ce soit des applications internes, opérationnelles, que ce soit des applications internes de type analytique, big data, ou que ce soit également des applications externes chez des fournisseurs de données. On a également une vraie capacité, une vraie facilité à s'intégrer dans les architectures de microservices via des options de customisation en fait de notre API sans aucun développement. Ça n'est que du paramétrage en fait pour accéder à notre API REST qui rend le déploiement d'architecture de microservices très rapide en fait autour de notre solution. Voilà, donc notre Intelligent Data Hub a vraiment pour vocation à centraliser en fait l'ensemble des données qui doivent être partagées autour des référentiels de l'entreprise. On est sur quelque chose qui est complètement agnostique en termes de modélisation. Vous allez pouvoir modéliser ce que vous voulez. Donc, on va avoir les grands cas d'usage classiques, on va dire, autour des tiers, autour des produits, autour des données de référence, des organisations. Mais on a aussi des référentiels beaucoup plus spécifiques mis en place par certains de nos clients pour gérer, par exemple, des pouvoirs bancaires, pour gérer des référentiels de magasins avec toute l'information magasin, pour gérer voilà, énormément de variétés d'informations différentes. Et souvent, nos clients, en fait, déploient plusieurs référentiels sur notre solution, puisqu'on a une vraie flexibilité pour répondre à différents besoins. Donc, en moyenne, nos clients, au bout de quelques années, ont entre 4 et 6 référentiels déployés sur notre plateforme. Notre plus gros client a plus de 20 référentiels métiers différents déployés sur notre solution. Voilà pour la présentation de la solution. Maintenant, à qui est-ce qu'on s'adresse? En fait, on s'adresse à tous les secteurs d'activité. On n'a vraiment pas du tout de pré-packagé plus à destination d'un secteur ou d'un autre, de par la flexibilité de la solution. Donc après, on va trouver des problématiques récurrentes, hein, évidemment, autour de certains secteurs d'activité, sur lesquels on a notamment des clients qui ont fait des projets assez parallèles, on va dire, les uns des autres, mais on va pouvoir travailler vraiment dans tous les secteurs d'activité avec des problématiques vraiment transverses également, par exemple autour de GDPR aujourd'hui, qui vont toucher tous les référentiels autour des salariés, tous les référentiels autour des clients, des fournisseurs ou autres. Et puis on a une grosse partie des projets en fait qu'on met en place vise à mettre en place des vues 360 degrés en fait autour des données, à la fois des vues 360 degrés au travers de l'UI métier qu'on va proposer, mais également des vues 360 degrés au travers des API qu'on va exposer, puisqu'en fait toutes les données qui vont être stockées dans le hub vont être exposées sous forme d'API, et donc finalement tout le contenu d'une vue 360 degrés va pouvoir être présenté sous forme d'API pour être éventuellement affiché dans un CRM, dans un outil de service client ou autre. Voilà. J'en ai fini pour ma partie. Stéphane, je te redonne la main pour commencer à nous présenter les premiers cas d'usage. Merci Julien. Donc, le premier cas d'usage, ce sont les HUG, avec la gestion des activités cliniques. Donc, l'organisation, les HUG, ce sont en fait c'est le plus grand hôpital de Suisse, plus grand hôpital universitaire de Suisse, avec 8 hôpitaux, 2 cliniques et 30 centres de soins. Il a été créé en fait en 1535. Pour la petite histoire, il s'appelait l'hôpital général. Donc, le projet, en fait. Le projet, c'est de créer un référentiel institutionnel médico-soignant de l'activité clinique, ambulatoire et hospitalière. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir faire une analyse où on va croiser les données médicales et les données économiques. L'objectif étant d'améliorer l'efficacité et puis aussi continuer à pouvoir gérer les activités sur les systèmes sources. Les défis, eh bien, c'est pouvoir travailler à la fois avec la dimension clinique et la dimension financière, croiser ces données.
La chose est que les informations financières ne correspondent pas forcément à la réalité du personnel médical, c'est-à-dire que on va se retrouver avec des hiérarchies qui ont été potentiellement créées de manière artificielle pour correspondre à une réalité comptable, mais cette réalité-là, elle ne correspond pas en gros au personnel soignant quand il doit consulter ses activités. Et ensuite, comme dans la plupart des systèmes d'information, eh bien, les données continuent à évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Semarchi? Eh bien, en termes de solutions, on a utilisé Semarchi pour modéliser la hiérarchie des activités et produire des golden records. On a également généré une application de gestion des données pour que les utilisateurs puissent consulter les données et que les data stewards, c'est-à-dire les curateurs de données, puissent les mettre à jour. Et ensuite, on a créé un workflow qui permet de gérer les activités, notamment dans le cadre de la curation des données. Donc, de manière un petit peu plus spécifique, en plusieurs étapes. La première étape, c'est de mettre en place des jobs ETL. Avec ces jobs ETL, on va aller récupérer les informations qui sont dans le système source qui gère les activités et dans l'ERP financier de l'hôpital. Donc, avec ces jobs, on récupère ces informations et on va aller les poser dans la base de données de Semarchi. À ce moment-là, on va avoir des traitements Semarchi qui vont permettre de purifier les données. Donc, on va par exemple faire du dédoublonnage, de l'enrichissement quand il y en a besoin. Ensuite, les données sont mises à disposition des utilisateurs via l'application de gestion des activités. Donc, les utilisateurs, en fait, ils vont pouvoir se connecter à l'application pour pouvoir consulter les données, éventuellement mettre à jour les données. Donc, ce sont des applications, en fait, qui sont générées de manière très rapide, en fait, avec Semarchi et qui sont aussi très ergonomiques. Donc, les utilisateurs apprécient beaucoup de les utiliser. Les évolutions à venir, en fait, ça va être de donner accès aux données du référentiel via des API. Donc, en quelques clics avec Semarchi, on peut très facilement exposer les données du référentiel via des API. Et puis, la deuxième évolution sera de pousser ces données de référence vers d'autres systèmes. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il faut que les systèmes viennent consulter directement les données dans la base de données de Semarchi. Alors, les avantages, eh bien, ça va être une liste d'activités et une hiérarchie organisationnelle de l'hôpital qui sont correctement gérées. Cette gestion, en fait, elle est appliquée via une application web qui a été créée en quelques semaines de travail. Enfin, je veux dire, l'ensemble du travail a été fait en fait en quelques semaines de travail, puisqu'on a des workflows de travail avec Semarchi qui sont très rapides. La partie modélisation, la partie génération des applications sont très facilement mises en place. Et puis ensuite, on va se retrouver avec des données qui sont gouvernées parce que on a un processus de gestion des données qui a été correctement défini avec Semarchi. Voilà, donc le prochain cas d'utilisation maintenant, c'est un cas d'utilisation de gestion des prix de vente à l'international. La société, c'est un leader mondial dans l'industrie du luxe qui compte une quarantaine de filiales autour du monde et qui gère ses prix de vente de manière globale. Le projet, dans ce cadre-là, c'était de créer une application web pour consolider les prix de vente à l'international sur une plateforme unique. Les défis, c'était, vous savez, dans l'industrie du luxe, l'identité de l'entreprise, c'est vraiment une question essentielle. Il n'est pas question de brader les produits et les produits doivent avoir un prix identique tout autour du monde. Là, l'idée, c'est de s'assurer qu'une filiale ne va pas vampiriser les ventes. Alors, la situation avant qu'on mette en place le Data Hub, c'était que la communication en fait des prix de vente entre le siège et les filiales se faisait par courrier électronique uniquement. Il n'y avait pas de moyen standard pour accéder au prix des filiales et le siège ne recevait aucune notification lorsqu'une filiale mettait ses prix à jour. Donc voilà ici un petit schéma
L'idée, c'est de vous montrer un petit peu les différents systèmes qui étaient impliqués dans dans ce cas d'usage. Euh, donc d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consolidé les prix de vente qui provenaient des différentes filiales et de l'ERP. Donc ici, comme vous voyez à gauche, on avait vraiment une partie on avait certaines filiales avec lesquelles on communiquait via un ETL. Donc c'était du traitement par lot. On avait des jobs ETL qui se déclenchaient pour aller récupérer des fichiers et puis et puis les intégrer dans la base de données Semarch. Un peu plus bas, vous voyez la filiale D, la filiale E. En fait, on allait récupérer les informations via des API parce que technologiquement, c'était des filiales qui étaient un peu plus avancées. Donc, grâce aux API Semarchi, on peut faire également du temps presque réel et c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on a fait dans ce cadre-là. Ensuite, on a modélisé les données. Donc, on a utilisé quelque chose comme un modèle logique avec Semarchi. Donc, vous avez l'équivalent d'un wizard et vous allez pouvoir créer vos entités de manière très simple en utilisant un éditeur graphique. Donc, vous allez définir vos entités, vos relations et puis des listes de valeurs, par exemple. Ensuite, on a mis en place des règles. Alors là, l'objectif, c'était d'identifier les prix de vente erronés de manière automatique. Donc, avec ces règles, on va pouvoir rapprocher, par exemple, des produits qui sont dans les filiales et des produits qui sont gérés, qui sont définis plutôt au niveau du siège, quand il y a, par exemple, un identifiant unique. Donc, à ce moment-là, le matching ou la correspondance, elle est faite de manière très simple. Par contre, dans certains cas, pour certaines filiales, on ne va pas avoir des identifiants communs. Donc, on va utiliser des techniques de fuzzy matching, donc de rapprochement flou, de correspondance floue, qui sont intégrées directement dans Semarchi pour pouvoir, de manière automatique, avec du scoring, rapprocher ces informations. Ensuite, les règles vont pouvoir faire de la validation. On va faire des validations d'intégrité référentielle. On va pouvoir utiliser des listes de valeurs et on va pouvoir dédoublonner de manière très simple. Et avec tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir produire des golden records. On passe ensuite à la troisième étape où on a généré une application de gestion des prix de vente. Et dans cette application, on proposait trois écrans principaux. Le premier, les prix correspondants, donc les prix qui naturellement correspondent entre la filiale et le siège. Un autre écran avec des prix qui sont corrigés automatiquement par une règle Semarchi, et un troisième écran en fait où une règle ne suffit pas en fait pour pouvoir automatiser le rapprochement et il faut une intervention humaine. Donc là, on avait un curateur de données, un expert en gestion de prix de vente qui pouvait sur cet écran définir quel était le prix correct dans la filiale. Ensuite, on avait un workflow qui était implémenté également pour pouvoir notifier les filiales des mises à jour de prix. Et une fonctionnalité aussi de Semarchi qui est gérée de manière très simple, c'est l'historisation des prix de vente qui nous permet de savoir qui a modifié quel prix à quelle date. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va repousser les prix de vente corrigés vers les filiales. Et pour ce faire, on peut avoir un déclenchement manuel du data steward en utilisant un bouton, par exemple, sur l'interface graphique, donc dans l'application web, ou l'automatiser avec un ordonnanceur. Et dans ce cadre-là, évidemment, les données, on pouvait les remonter via une API ou via un job ETL. Donc les avantages, les prix de vente sont identiques maintenant de manière globale. Donc, les clients n'ont aucun intérêt à aller acheter un produit dans un autre pays pour avoir un meilleur prix, parce que ça ne sera pas le cas, ça sera exactement le même prix. Les prix de vente sont mis à jour de manière plus rapide, donc ça pouvait prendre plusieurs jours avant parce que les systèmes n'étaient pas automatisés, ça passait par des emails. Maintenant, avec Semarchi, en quelques minutes, les prix sont à jour. Les prix de vente sont gérés de manière centrale, ce qui signifie que les curateurs de données, les responsables des prix de vente, en fait, peuvent contrôler et corriger les données de prix de vente en utilisant une plateforme unique.
Et enfin, on se retrouve avec une identité de l'entreprise qui est maintenue parce qu'il n'y a pas d'effet discount sur les produits. On a la garantie d'avoir le meilleur prix tout autour du monde. Voilà, Julien, c'est ton tour maintenant. Merci Stéphane. Et donc, on va maintenant passer en fait au dernier cas d'usage, donc autour de Somfy. Donc, Somfy, donc une marque assez connue hein, du grand public, c'est un spécialiste de tout ce qui est motorisation et système automatisé pour la maison et tous les systèmes d'alarme, notamment les alarmes connectées. Donc, c'est un leader mondial sur ce secteur d'activité. Ils sont présents à peu près dans 60 pays. Le projet qu'on a fait pour Somfy, en fait, il est vraiment centré autour de la base produit et de toute l'information produit sur les produits vendus par Somfy à l'international. Donc, ce Data Hub, en fait, a permis la mise en place d'une application intuitive pour gérer toute l'information sur les produits vendus avec différents métiers. Donc, on est vraiment sur une application qui est centralisée pour à la fois créer et gérer les évolutions sur l'information produit. Cette information produit, elle concerne des produits donc vendus dans un contexte multimarque, puisque Somfy a plusieurs marques à l'intérieur du groupe, et sur un contexte également international. Donc, on va trouver toutes les problématiques de déclinaison de l'information produit, on va dire, dans un contexte international. Les challenges qu'on a eu à relever en fait sur ce projet, donc on avait près de 70 000 références de produits, 72 000 même je crois à date, donc correspondant à différentes marques, mais surtout aussi correspondant à une grande variété finalement d'informations, puisque on va décrire différemment des motorisations pour portail, de bip pour des télécommandes ou de caméras connectées. Donc on avait une grande variété d'informations autour des produits. On avait également, par rapport au cycle de vie du produit, une grande variété d'utilisateurs, puisqu'on a à peu près 150 personnes qui interviennent directement pour créer ou mettre à jour de l'information produit au niveau du hub. Ces 150 personnes ont des profils métiers très différents, puisqu'on va avoir des gens du marketing, controlling, de la douane, de la qualité, de la production, de la logistique. Voilà, on a vraiment des gens de profils très très différents en fait qui vont venir interagir tout au long du cycle de vie du produit. Le cycle de vie produit qui est en place en fait chez Somfy a 9 étapes principales, donc auprès de 9 métiers différents en fait pour pouvoir structurer notamment tout le processus de création. Donc, vous imaginez bien que quand on déploie en fait un process comme ça, un workflow, donc qui repose sur les workflows natifs de la solution auprès d'autant de types d'utilisateurs différents et d'autant de personnes, puisqu'on a quand même encore une fois 150 personnes qui viennent gérer les données dans le hub, on a un process de change management qui est assez important à mettre en place sur ce projet. Le change management a été facilité par les ergonomies, par l'ergonomie native de ces marchés, mais ça reste quand même un gros enjeu puisqu'il fallait quand même changer les habitudes de travail de beaucoup de personnes différentes qui avaient des métiers très différents, qui géraient leurs informations de manière hétérogène. Et donc, voilà, il y avait quand même un vrai enjeu sur ce sujet-là. Au-delà des 150 utilisateurs qui accèdent en fait en gestion sur la base d'informations produits, on a à peu près au total 300 personnes finalement qui se connectent à ce hub, le reste des utilisateurs venant consulter en fait l'information produit. Et donc on a vraiment aujourd'hui la solution Semarchi qui sert aussi finalement de catalogue interne autour des données, y compris pour de la simple consultation. En fait, les gens viennent se connecter au web pour consulter les données. Donc, qu'est-ce qu'on a en termes d'architecture sur cette plateforme? On a quelque chose de très simple, puisque globalement, en fait, le hub fonctionne de manière centralisée. Donc, toutes les informations sur la donnée produit sont directement saisies en fait au sein du hub. Donc, on a évidemment des workflows pour structurer la saisie des différentes équipes pour l'organiser. Dans ces workflows, on a également des étapes de validation. Une fois qu'une équipe a fini son travail ou que le produit globalement est terminé. Et puis, assorti à ces workflows, on a tout un ensemble de règles qualité, de règles de validation qui sont contrôlées
au plus tôt pendant le processus de saisie. Donc, si on peut informer l'utilisateur directement des règles de qualité et contrôler au moment de la saisie, on va le faire. Et puis, des fois, il y a des règles de validation qui valident notamment de la cohérence entre différentes données, qui vont nécessiter qu'on avance un petit peu dans le workflow, que les données soient complètes. Et à ce moment-là, on va avoir des contrôles finaux qui vont être opérés en fait sur les données et qui peuvent donner lieu éventuellement à des rejets si jamais il y a des incohérences qui sont détectées, qui doivent être fixées après par des équipes métiers. Tout ça ayant pour but, en fait, de participer à la construction des golden data au sein de ces marchés, donc de toute l'information produit complète, vérifiée, fiable et à jour. Et cette golden data, après, est exposée à l'ensemble du SI Somfy, donc à la fois pour les besoins marketing, e-commerce, mais également pour tous les systèmes opérationnels, le RP SAP par exemple, et également pour tous les besoins de reporting et de consolidation analytique, donc toute la partie décisionnelle également est consommatrice de ces données. Donc voilà, donc on est sur une architecture centralisée assez classique, là très orientée sur du workflow humain, sur les utilisateurs métiers. Quels ont été les principaux bénéfices en fait de Somfy par rapport à ce projet? Le principal bénéfice métier, ça a été une vraie amélioration du time to market. Donc, on a réduit à peu près de 25% le time to market, donc l'arrivée sur le marché des nouveaux produits, en mettant en place une collaboration vraiment active en fait sur les 72 000 produits vendus par Somfy. Donc 25% d'accélération du time to market, ça signifie qu'on gagne du délai en fait, et donc on gagne du temps de vente derrière. On va vendre plus tôt, donc on va vendre plus, et donc dégager plus de bénéfices. Donc on est vraiment sur du vrai ROI financier à ce niveau-là. Évidemment, cette accélération du time to market a été possible grâce à l'accélération globale du processus. En améliorant la qualité de données, en centralisant les données dans le même système, ça permet naturellement d'accélérer les processus collaboratifs entre les équipes et donc d'arriver à cet objectif de réduction du time to market. On a également réduit le temps de mise à disposition des données, puisque avant, il fallait que les données soient répercutées sur différents systèmes, depuis différents systèmes vers différents systèmes, donc les processus de synchronisation étaient un petit peu courts et un petit peu longs. Et maintenant, en fait, comme toute l'information est centralisée au même endroit, on a vraiment pu réduire et diviser par deux en fait le temps de mise à disposition des données, notamment grâce à nos API REST. Donc, on va mettre à disposition, juste par simple paramétrage, finalement, l'information produite dans des API REST. Et un autre bénéfice important aussi pour Somfy, ça a été d'augmenter toute la traçabilité autour de l'information produit, puisque toute la donnée produit est entièrement historisée nativement dans la solution, et ce qui permet en fait finalement d'avoir aussi l'information de qui a modifié quoi à quel moment, et puis de pouvoir voir aussi les valeurs historiques et de revenir plus facilement aussi en arrière sur certaines modifications. Donc voilà un petit peu les bénéfices qui ont été rencontrés sur ce cas d'usage Somfy, sur la mise à disposition d'une vraie application métier pour créer et gérer les informations produits. Donc on en a fini pour les cas d'usage. Nous tenons à vous remercier de votre écoute en fait pendant cette présentation et nous allons pouvoir passer aux questions. Bonjour, donc on se retrouve en live avec Stéphane pour échanger sur les questions que vous nous avez posées pendant la présentation. Donc je vais prendre la première question, Stéphane, si tu permets. Donc on a une question qui nous demande un petit peu quels sont les bénéfices business que nos clients retirent en fait de la mise en œuvre de référentiels avec ces marchés. Alors, on l'a vu là dans la présentation, on a partagé quelques éléments de ROI qui sont surtout qualitatifs. On a parlé d'image de marque, on a parlé d'efficacité opérationnelle, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Mais c'est vrai que derrière, on a aussi du ROI financier qui va sortir en fait de ces éléments-là. Par exemple, quand chez Somfy, on réduit le délai de time to market d'un produit, ça veut dire qu'on va gagner sur la période de commercialisation également. On va sortir les produits plus vite, plus rapidement face à la concurrence. Donc ça va avoir des impacts en fait d'augmentation du chiffre d'affaires et donc d'augmentation des marges derrière. On a aussi des exemples en fait où nos clients, notamment autour des référentiels clients par exemple, ont pu rembourser le build en fait d'un projet, donc de plusieurs centaines de cas euros, juste en économisant en fait suite au dédoublonnage sur tous les frais marketing, donc tous les frais d'envoi de courrier et notamment de courrier papier qui coûtent encore assez cher aujourd'hui.
Et donc, suite à la mise en place en fait de référentiels de base client dédoublonnés, on peut avoir des éléments d'économie très substantiels derrière, puisqu'on pu rembourser les projets en fait en un an. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie des bénéfices business. On a une question qui va plutôt être pour toi, Stéphane, sur Oui. le cas de la marque de luxe. Comment les taux de change sont-ils gérés dans le cas d'utilisation que tu as présenté? Parce que les taux de change, ça bouge. Oui, en effet, j'ai complètement oublié d'en parler en fait pendant la présentation. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un provider externe en fait qui expose ces taux de change et on a une tâche ETL qui va récupérer ces taux de change de manière journalière, de manière quotidienne, en utilisant une API. Et donc, on récupère ces taux de change et ils sont pris en compte dans le Data Hub pour en fait calculer tous les prix de vente avec un taux de change journalier. Voilà, donc tout à fait, c'est D'accord. géré en utilisant un prestataire externe. Donc ça veut dire qu'en fait, les prix de vente sont recalculés tous les jours pour être actualisés, sur l'ensemble des sites? C'est recalculé pour être sûr qu'on n'a pas de différence avec les taux de change pour que la valeur des produits soit la même tout autour du globe. Hein, c'est D'accord, important. d'accord. Alors, on a une autre question sur quels sont les mécanismes à disposition pour importer et exporter des données dans le Data Hub. Je te propose de répondre dessus, Stéphane, et puis je compléterai éventuellement moi Oui. avec les autres fonctionnalités. Oui, oui, donc je dirais la manière traditionnelle, en fait, bah, c'est d'utiliser un ETL pour importer des données. Donc, on va aller chercher les données, où qu'elles soient dans une base de données ou dans un fichier plat et les poser directement dans la base de données de Semarchi, donc qui est soit de l'Oracle, soit du SQL Server, soit du PostgreSQL. Euh, pour ensuite diffuser les données, on va aussi potentiellement utiliser un ETL. Donc avec cet ETL, on va récupérer les données, donc les golden records, et aller les pousser vers les autres systèmes. Et là-dessus, on va pouvoir écrire dans une base de données, écrire des fichiers plats, mais aussi utiliser des API. Donc au niveau de l'import, en fait, c'est la même chose. Il y a aussi des API, c'est-à-dire on peut très facilement créer des API pour pouvoir faire entrer des données en fait dans Semarchi. Et aussi pour aller récupérer les données Golden Record. Et si je dis pas de bêtises, Julien, si j'ai bien compris, cette année, vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité où on pourra aussi pousser les données Golden via des API. Ouais, tout C'est à bien fait. ça? C'est bien ça. Alors, juste pour finir sur ce qui existe aussi historiquement, on a également des capacités d'import-export directement au niveau de l'interface métier, où on peut permettre en fait aux utilisateurs de charger des données ou de les exporter via des fichiers plats type Excel ou CSV. Donc, tu as parlé en effet de toutes les API qu'on avait. Donc, l'API SQL, en effet, qu'on utilise avec les ETL. L'API REST qu'on va utiliser soit avec des ETL un petit peu avancés, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ETL qui savent parler au web service, soit avec des ESB, des plateformes d'API management, des API gateway. Voilà, on a plein de technologies finalement aujourd'hui capables de s'intégrer avec notre solution. Et puis, en effet, depuis la 5.3.0 qui est sortie maintenant il y a un mois, on a un système de data notification où on va pouvoir pousser directement de la donnée. Donc, dès qu'une donnée va être modifiée dans ces marchés, on va pouvoir la transférer en fait directement en format JSON. Et là, on va pouvoir pousser des données vers des nouvelles technologies. On va pousser directement des données sur des fils Kafka, des topics ou des queues JMS ou directement sur des services REST en fait qui pourraient être en écoute pour récupérer les données. Donc ça va aussi nous faciliter en fait toute l'intégration qu'on va pouvoir avoir au niveau du système. Et puis on a rendu aussi beaucoup plus facile d'utilisation notre API SQL avec la capacité de modéliser directement par simple paramétrage des objets qui seront compilés dans l'API SQL sous forme de vue, mais qui permettent d'exposer des données en fait de manière plus intelligente avec des données calculées à la volée, par exemple, ou ce type de choses. Voilà. Donc on a fait le tour à peu près des questions qui nous ont été posées. Oui, tout à fait, j'ai repris le fil, on a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Donc je vous remercie à tous d'avoir participé à cette conférence et puis je vous souhaite une bonne continuation sur ce LEC 2021. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.